Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, Hachem, très très heureux de vous retrouver. Bezat Hachem. Ah, particulièrement heureux maintenant. On est dans le mois de Hadar. Mishenichnas Hadar, Marvi Vesimcha. Bezat Hachem, je vais faire un shiur blénéder sur le Inyan, le sujet de la Simcha. Bezat Hachem. Mishenichnas Hadar. Mishenichnas Hadar. Aïe aïe aïe. Mishenichnas Hadar marvim vesimcha. Mishenichnas Hadar marvim vesimcha. Bezrat Hachem. Que ce soit une simcha klalite et pratique, Bezrat Hachem, pour tout le Klal Israël. Alors, en plus, je suis particulièrement heureux, c'est que, Bezrat Hachem, le 21 février, j'espère que ce shiur, ils le mettront en ligne avant. Je serai à Paris, Bezrat Hachem. Vous savez, il y a le grand gala du Rav Daniel Toledano Shlita pour son kollel. Ce gala se passe à la rue Chayamushka. Vous savez, il y a la salle de fête de la rue Chayamushka dans le 19e. Alors, ceux qui voudront me rencontrer, eh ben venez, Bezrat Hachem, c'est l'occasion. Donc, mercredi soir, 21 février, j'espère que vous le verrez à temps. Ce shiur, le 21 février, mercredi soir, à partir de 19h30, on se retrouve, Bezrat Hachem, le plus nombreux possible, autour du Rav Daniel Toledano Shlita pour son kollel, et pour nous rencontrer, pour nous retrouver, Bezrat Hachem. Alors, à très bientôt. Voilà, chaque fois qu'il y a des éléments qui augmentent ma simcha, alors je les attrape. Un juif, il doit faire comme ça, il doit trouver quoi attraper pour augmenter sa simcha. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un shiur sur Parashat Tetzavé. J'ai jamais fait ce shiur, je me lance, donc je l'ai pas exercé, je l'ai pas expérimenté, je me lance avec vous. Je l'ai pas écrit, comme d'habitude, j'écris pas. Alors on va échanger des idées, vous et moi, Bezrat Hachem. C'est sur le pasouk, le Perek Kafhet, donc chapitre 28, pasouk Aleph Bet Gimel. Donc le pasouk Aleph nous dit Ve'ata akrev elecha et Aaron achira ve'et banavito mitor ben Israël chanoli Aaron Nadav Avihu Elazar ve'Itamar ben Aaron. Donc quand je vous dis à mon cher Menou, et maintenant allez, il est temps, va, approche vers toi Aaron, ton frère, et ses enfants, et sors-les de l'ensemble du Klal Israël, et tu vas en faire des Kohanim. Ah, les 5 premiers Kohanim de l'histoire, Aaron, le Kohen Gadol, et les 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, eux seront les Kohanim Ediotim. Ve'asita, Bigde Kodesh, les Aaron Ahira. Tu feras, donc tu fabriqueras des vêtements saints pour Aaron Ahira, pour Aaron ton frère, les vêtements du Kohen Gadol, les Chavod ou le Tifaret. Et ces vêtements seront pour lui un kavod, un honneur, le Tifaret est une splendeur. Il faut à tout prix que le Kohen Gadol, quand on le voit, wow, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est resplendissant, combien ces vêtements lui donnent un air respectueux, les Chavod ou le Tifaret. Effectivement, la Torah nous décrit les 8 vêtements du Kohen Gadol. Merveilleux. C'était tellement merveilleux les vêtements du Kohen Gadol, un tel kavod, une telle splendeur qui rayonnait, que nous savons que à Purim, justement, quand Ahashverosh a fait le fameux festin dans lequel il a invité tout le monde, eh bien, il a revêtu les vêtements du Kohen Gadol. Et il est apparu comme ça tout soudainement dans la salle, avec les vêtements du Kohen Gadol. Les Juifs étaient effondrés de... Quoi? Sacrilège. Chilul Hashem. Mais on voit que c'était... Il voulait se mettre en valeur, voilà ce qu'il a trouvé. Donc c'est très beau ça. Mais regardez le pasouk Gimel rajoute et nous dit, et c'est là maintenant, l'essentiel du shiur, ça va être sur le pasouk Gimel. Ve'ata. Et toi? Qui toi? Toi, mon cher Benou. Toi, oui, toi. Tedaber el kol harmelef. Tu parleras à tous les sages de cœur.
Donc première question, il y a un message à faire. Pourquoi c'est toi, Moshe, qui doit le faire? C'est Moshe lui-même qui doit faire ce message. Deuxième question, tu vas parler à tous les sages de cœur. Non, la sagesse, c'est pas dans le cœur, c'est dans la tête, dans le moach. Il fallait dire Kol Hachme Moach, Kol Hachme Rosh, Kol Hachme Lev. Et ça, c'est connu, ça, que quand on dit Hachme Lev, la sagesse de cœur, c'est pas une sagesse intellectuelle, c'est la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim s'appelle la sagesse de cœur. Parce que quelqu'un comprend que la plus grande sagesse, c'est de craindre Hachem. Alors ça s'appelle Chochmat Lev, et ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, et toi, mon cher Melon, toi, personnellement, tu vas parler à un groupe de gens qui sont les Iré Shamaim, qui sont sages de cœur, qui sont remplis de Yirat Shamaim. Et quoi? Asher Miletiv, roi Horma, que j'ai rempli d'un souffle de sagesse. Mais il n'y a pas marqué Asher Miletim, que j'ai rempli au pluriel. Que j'ai rempli, que lui, je l'ai rempli. Lui, je l'ai rempli de roi Horma. De qui on parle ici? Donc toi, mon cher Rabbeinu, personnellement, tu t'adresses à ce groupe de Harmelev. Qui était-il, ces Harmelev? Que je l'ai rempli, lui, de roi Horma, de qui on parle. Véassou. Et ces gens avec qui tu vas parler, ils feront bigdé Aaron, les vêtements de Aaron, les kadesho, pour le sanctifier, les chanoli, pour devenir Kohen, pour moi, pour être mon Kohen. Extraordinaire. Donc déjà, on a compris que le groupe de gens à qui Moshe Rabbeinu va s'adresser, c'est les couturiers. Les couturiers qui vont être chargés de fabriquer les vêtements du Kohen Gadol, après avoir dit que ces vêtements seront les kavod ou tifaret, une marque de respect, splendide. Après ça, avoir dit ça, que je vous dis, mon cher Benoît, attends, maintenant, toi, personnellement, tu vas faire une petite réunion avec tous les couturiers qui sont chargés de fabriquer les vêtements de Aaron à Cohen. Et ces couturiers, tu vas les sélectionner parmi un niveau de Yirat Shamaim extraordinaire. Et ces gens-là, et tu vas leur dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire, Ve'asu bigdei Aaron, que lorsqu'ils vont faire les vêtements de Aaron, les cas de chaud, pour le sanctifier, les chanoli. Une deuxième pensée, à part le fait que les vêtements doivent être beaux, splendides, pleins de respect, somptueux, à part ça, ils doivent le faire, les cachot, avec une intention de le sanctifier. C'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que, bien sûr, chaque chose, chaque élément de mitzvah, c'est connu, il faut le faire les shem mitzvah. Quand tu mets, par exemple, tu fabriques des fils de tzitzit, les shem mitzvah de tzitzit. Quand tu vas rentrer les fils de tzitzit, on les rentre à l'intérieur du tzitzit, les shem mitzvah de tzitzit. Tu fabriques des tfilim, les shem mitzvah de tfilim. Gdushat tfilim. Tu vas peindre les shem gdushat tfilim. Chaque élément de mitzvah, chaque objet de mitzvah, on doit le faire les shem mitzvah. Il faut le faire les shem mitzvah. Quand je vais attacher mon loulav, je l'attache les shem mitzvah de loulav. Toujours, c'est connu ça qu'il faut le faire les shem mitzvah de loulav. Mais ici, il y a un élément qui est rajouté. Regardez ce que le Emek Davar nous dit. Oh là là là, extraordinaire. Il dit comme ça. Ve'asu et bigdei Aaron lekadesho, de'achar shenitztave Aaron nitkadesh. Après qu'Aaron ait reçu l'ordre lui-même de se sanctifier, que je vous dis maintenant, tiens, Cohen, tu dois te sanctifier par tout un tas de comportements et d'un niveau de pensée élevé, tu dois te sanctifier. Après qu'il ait reçu cet ordre de se sanctifier, Natan amakom lo bigdei kodesh, Akadosh Baruch Hu lui a donné maintenant des vêtements saints, chez Isaïou lo ladavar, qui vont l'aider. Ils vont l'aider. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, je vais t'aider. Je vais te donner des vêtements qui vont t'aider à parfaire cette élévation personnelle que le travail personnel que tu fais pour t'élever. Viadoua. Et il dit, c'est connu, des rôles de marché Bekdusha, les vachetahun asia lishma alpidin, ce que je vous ai dit. Chaque chose de Bekdusha, à part le fait qu'il faut le faire lishma alpidin, au nom de ça. Je le fais au nom des vêtements du Kohen Gadol. Je le fais au nom du tzitzit. Je le fais au nom des tefillin. À part ça, Rod, en plus, Kol ma shemechinim yoter ha'pe'ula l'Shem Kedusha,
plus on prépare la chose, encore plus, au nom de la Kedusha. À part le fait de le faire pour la mitzvah, de la dédier à la mitzvah, à part ça, je m'investis et je rentre dans cette action de la Kedusha, et de plus de Kedusha, et plus de Kedusha, Mo'elet yoter letachlita. Alors ça va servir encore plus pour le but recherché. Pour le but recherché. Par exemple, nous mettons des tzitzit. Pourquoi le tzitzit? La Torah dit, tu mets des tzitzit parce qu'en voyant le tzitzit, tu te souviens des mitzvot et grâce à ça, ça te retient, tu ne fautes pas. Eh bien, plus tu vas mettre des intentions de Kedusha quand tu vas fabriquer ton tzitzit, plus ça va t'aider à atteindre le but recherché. Mishumachi nistave Moshe. C'est pour ça que Moshe a reçu l'ordre. Chez Yazhir les Omanim, il a reçu l'ordre, mon cher Benou, de prévenir les couturiers. Chez Embeatzmam, qui eux-mêmes sont des Irachem, comme on l'a dit, c'est vous-même, vous avez été les sélectionnés, vous êtes des grands Irachamaim, vous êtes remplis d'Irachamaim. Alors je tiens à vous prévenir, vous, la Asot Abegadim, de faire les vêtements, Beofen Sheyoilu Yoter les Kacho. Faites les vêtements de la manière dont ils seront le plus efficaces possible pour aider Aaron dans sa sanctification, dans sa kedusha. Ou ba'asher ou davar shebelev. Et vu que ça c'est une chose qui est liée au cœur, on ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir quel est le niveau d'intention que ces couturiers ont obtenu. Alken igdim lomar, c'est pour ça que le pasuk a dit Asher miletiv, roi Horma, que je l'ai rempli. C'est qui j'ai rempli de roi Horma? C'est Aaron. Que je vous dis comme ça vous dire le pasuk. Et toi, Moshe, tu vas parler à tous ces couturiers qui sont remplis de Ratchamaim. Et tu vas leur dire Asher miletiv, roi Horma. Aaron, il est rempli d'un souffle de sagesse. Et donc, puisqu'il est rempli d'un souffle de sagesse, il saura, lorsqu'il va mettre ses vêtements, il saura le niveau de pensée élevé que vous avez eu. Il se rendra compte. Personne ne se rendra compte. Mais lui, Aaron, il saura. Quand il mettra les vêtements sur lui, il verra l'efficacité de ses vêtements sur sa kedusha. Et il saura. Donc je vous préviens, ne faites pas semblant, ne jouez pas. Il se rendra compte, Aaron. Aaron se rendra compte de l'intensité de votre investissement, de votre kedusha, de votre yirat shamayim. Incroyable. Ve'uyavin, il comprendra, ve'yaskil, mikoach begadim, il comprendra, il discernera par la force des vêtements quand il va les revêtir. She'em po'alim alibo, combien ces vêtements agissent sur son cœur. Et s'il va voir que l'action des vêtements sur son cœur est faible, alors il comprendra que votre investissement était faible. Mais s'il comprendra que l'action de ses vêtements sur son cœur est très très fort, ça le propulse, ça l'aide dans son travail de Kedusha, alors il discernera, il comprendra que vous vous êtes vraiment investi coréen dedans. On est compte comme c'est beau? Ernahasu. Il saura comment ces vêtements ont été faits. Ou Mishumari, c'est pour ça que Nitztave basé Moshe Be'atzmo. C'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a reçu l'ordre de transmettre ce message aux couturiers. Sheidaber el kol harmelev. Velo Betzalel, et pas Betzalel. Non, c'est Betzalel. C'était lui le chef des travaux, le directeur. C'était lui. C'est lui qui donnait le message. Non, mais pour ça, il fallait que ce soit Moshe. Pourquoi? Chez Ze aprat enonogea le chokhmat amelacha. Parce que ce détail-là ne concerne pas la chokhma du travail, d'accord, la sagesse de la fabrication elle-même. C'est pas ici une information technique, mais elle a les chokhmat amoussar. C'est une chokhma de moussar. Cette chokhma de moussar, toi, Moshe, tu es le seul à pouvoir la communiquer. Parce que toi, Moshe, tu comprends profondément cette chose-là. Tu es le seul à faire. Maintenant, tu vas réunir tous les... D'accord? On résume. Tu réunis tous les couturiers, tu leur dis maintenant, mes chers amis, on vous confie maintenant, vous avez été les sélectionnés par votre niveau extrême du yirat shamayim. On vous confie maintenant une mission unique en son genre. Vous allez fabriquer les vêtements du Kohen Gadol, les vêtements de Aaron à Kohen. Vous devez non seulement le faire les Shem Mitzvah, ce qui est évident, mais d'où vous devez vous impliquer et penser les pensées les plus élevées qui soient pour que ces vêtements soient une aide
à Aaron à Cohen, dans l'élévation de Kedusha qu'Hachem exige de lui. Il se travaille par lui-même, on doit l'aider. On doit l'aider, et ses vêtements l'aideront à s'élever. Et attention, il saura discerner l'ampleur de votre investissement. Parce qu'il est plein de chorma. Quand il mettra ses vêtements sur lui, il sentira l'impact de ses vêtements. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a demandé, moi, Moshe, de vous informer personnellement de ça. Parce que ce n'est pas un détail technique ici. C'est une chorma de moussard. C'est beau, c'est pas beau, c'est merveilleux. Merveilleux. On voit que le Sefer HaChinour, justement, dans la mitzvah de Kohanim, c'est la mitzvah 99. Ceux qui ont le Sefer HaChinour, vous verrez à la maison, la mitzvah 99. Il dit chez Nitztavu HaKohanim, l'ilbosh begadim meyuhadim legdula vechavod. D'accord? C'est un ordre que les Kohanim ont reçu de revêtir des vêtements de grandeur, de kavod. Ve'az ya'avdu bakodesh. Et à ce moment-là, ils serviront dans le Kodesh. Chez les Mar, ve'asu bigde kodesh le'aron achicha ol banaf. Mais cherchez la mitzvah. Ayesod, regardez ce qu'il dit. Ayesod akavu alanu. Le yesod connu. Kavu alanu. On est un yesod. Yesod, ça veut dire il y a une donnée. Une donnée dont nous avons déjà souvent parlé dans le Sefer HaChinour. C'est un des leitmotifs du Sefer HaChinour. C'est quoi ce leitmotiv? Qui a Adam nifal. Chaque homme, il est influencé, le vibéoulotav, d'après ses actions. Selon ce qu'un homme fait, les actions qu'il fait, le métier qu'il fait, petit à petit, il sera influencé. Influencé. Vahareem, les filles vibéoulotav, vahareem, marchevotav, et ses pensées iront. D'accord? C'est connu, on dit que quand on rencontre un tailleur. On rencontre un tailleur, alors son regard, il va en large comme ça. Mentalement, il prend les mesures de la personne qui est en face, au cas où il va lui demander de lui faire un costume. Quand on rencontre quelqu'un de pompe funèbre, alors il nous regarde de haut en bas. Pourquoi? Parce que mentalement, il mesure le cercueil qu'il aura peut-être à préparer à la personne qui est en face de lui. C'est comme ça. Un homme est influencé par le métier qu'il fait. Toutes ses pensées sont... C'est connu qu'une fois, on avait demandé à un berger, mais dis-moi, tu as passé toute ta vie à garder des vaches. Ça t'a pas influencé? Alors il dit, non. Il veut dire, non. On a demandé aussi on a demandé à un jardinier qui passait son temps à régler l'arrosage des jardins publics. On lui a dit, attends, t'as passé ta vie à régler l'arrosage automatique des jardins publics comme ça. Ça t'a pas influencé? Alors il dit, d'accord? Donc chacun répond selon ce qu'il a été influencé. Vous avez compris? Donc ça qui te dit, c'est connu ça, qu'un homme, il est influencé par ce qu'il fait. Et ses pensées sont toute la journée après l'action qu'il fait. Les kamanotav. V'achaliach amiraper. Maintenant le Kohen Gadol, qui est notre chaliach, pour obtenir notre kapara, tsarir les atfis kol marshavato. Alors le chaliach, il doit se concentrer et attraper toutes ses pensées, vekavanato el avoda. Toutes ses pensées, toute sa concentration, elle doit être concentrée, fixée uniquement sur le service maintenant qui lui est demandé. Alken, c'est pourquoi Raoul il est la bêche begadim muhadim c'est pour ça qu'il convient que le Kohen revêtisse des vêtements qui sont spécialement faits pour ce travail-là. Spécialement, c'est pas ses vêtements civils, c'est les vêtements qu'il met quand il rentre au Beth Amikdash et qu'il s'apprête à faire sa avoda, qui est quoi? D'obtenir la kapara. Lorsqu'il verra, le Kohen va se voir lui-même, tout endroit de son corps, de la tête aux pieds, miyad, Nizkar. Tout de suite, il va se rappeler, attends, je suis le Kohen Gadol. Je suis le Kohen Gadol. Toutes les parties des vêtements, et après ce qu'on a dit après le Netziv, c'est très bien, ces vêtements sont imprégnés de la Gdusha, de ceux qu'ils ont fabriqués. Tout de suite, sa pensée ne pourra pas s'échapper ailleurs. Ou horaire, Belibo. Il se réveille dans son cœur, l'ifnemi ou devant qui il est. Devant qui il est. Le Kohen n'aura pas une seconde où son esprit va se laisser échapper. Par exemple, c'est comme les tfilines, on a les tfilines sur nous, sur notre tête.
On a les tefilines au-dessus de notre cerveau, au-dessus de notre tête, sur le bras. En permanence, on regarde les tefilines, on se rappelle où on est. Chez Yelizikaron, Marchavat Akacher. Va falbi chez Gama Kohen Aya Maniar Tefilin. Bien que le Kohen aussi mettait les tefilines. Donc ça y est, il n'a pas besoin de... Non, ça lui suffit pas les tefilines. Les Godel Inyano, le sujet est tellement important, le rôle du Kohen. Ayat Sarich Gamzo, il avait besoin aussi de ça. D'avoir ces 8 vêtements qui sont faits, préparés avec une pensée extraordinaire, plein de Hirat Shamaim. Ces vêtements vont l'imprégner de Hirat Shamaim. À tout moment, il jettera un regard sur ses vêtements, il se rappellera qui il est, devant qui il est. Voilà. Et ben, c'est ça que dans le Midrash, il y a marqué, dans le Midrash, vous verrez dans le Midrash Vaikra là-bas, Amar Rabbi Simon. C'est bon parce qu'aujourd'hui, Simon, c'est un prénom féminin. Mais à l'époque de Haramim, c'est un prénom masculin. Amar Rabbi Simon. Keshem chez Korbanot Mechaprim. Car Bigde Keuna Mechaprim. De même que les Korbanot sont Mechaper. Pareil, les Begadim du Kohen sont Mechaper. Incroyable. Donc les Begadim eux-mêmes font partie du rôle de Kapara que le Kohen il va faire maintenant. Il va faire maintenant en faisant tout le service des Korbanot et tout. Et les Begadim participent à cette Kapara. Donc c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai voulu, à travers ce truc merveilleux, basculer sur l'inverse qu'avait Erol. C'est-à-dire qu'on voit maintenant la Gdusha qu'un couturier peut mettre dans le vêtement. Et cette Gdusha, dès que quelqu'un revêtit ce vêtement, il imprègne cette Gdusha. Tiens, d'ailleurs, où nous avons vu ça? Mais oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr. Avec le vêtement de Shmuel. Vous savez que Shmuel Hanavi, sa maman Hana, lorsqu'il a eu 2 ans, elle l'a emmené chez Eli, le Kohen Gadol, elle lui avait promis ça. Priez Hachem, si j'ai un enfant, dès qu'il sera en état, je vous l'amènerai. Il vous servira. C'est ce qu'elle a fait. Mais quand elle a emmené Shmuel Hanavi à l'âge de 2 ans, elle lui avait fabriqué un petit manteau. Un petit manteau. Et alors qu'un manteau, je vous l'avais dit une fois, un manteau c'est pour les grands. Un enfant, pas un manteau. Et lui, on a revu un petit bonbon comme ça de 2 ans arriver avec un beau manteau, comme les grands manteaux. Et bien ce manteau, il est devenu magique. Ce manteau, Shmuel Hanavi ne l'a jamais enlevé. Il a grandi avec. Il grandissait et le manteau grandissait avec lui. Il grandissait. Quand on l'a enterré avec ce manteau. Mais le plus fort, c'est qu'après sa mort, lorsque Shaoul, le roi, est un jour allé en cachette et il n'avait pas le droit, mais il est allé chez une sorcière et il lui a dit « Fais-moi apparaître Shmuel, j'ai une question à le poser, est-ce que je vais en guerre ou je ne vais pas en guerre ?» Shmuel est apparu. Il est apparu avec le manteau. Même de l'Olam Haba, Shmuel, il a toujours ce manteau. C'est quand même extraordinaire, ça. Qu'est-ce que c'est? Alors Rav Shmulevitch dit, mais bien sûr, parce que Hana, lorsqu'elle a fabriqué ce manteau, à chaque couture, elle a prié, que mon fils soit un grand sadique, que ce manteau le recouvre bien, mes attachés, qu'ils soient protégés, et chaque couture, elle priait, et que mon fils, il soit David Haram, et qu'il puisse sanctifier le nom d'Hachem, et que les Sarara ne l'embêtent pas, et qu'il n'y a que du Seraton autour de lui. Chaque couture, elle a prié, elle a pleuré sur ce manteau, elle a fait ça. Donc quand elle a donné ce manteau à Shmuel, dès que Shmuel l'a mis sur lui, il a senti que c'était un manteau magique. Et Shmuel n'a jamais enlevé ce manteau de lui. Il a compris que chaque mission qu'il allait faire, il a traversé Eretz Israël pendant 40 ans, il a traversé Eretz Israël en long, en large. Il a compris que c'est ce manteau qui lui propulsait, qui lui donnait une force extraordinaire. Pourquoi? Voilà, la même idée. C'est la maman qui a fait ce manteau. La maman. Alors c'est quoi mon idée? Mon idée, c'est que le contraire est aussi valable, malheureusement. Le contraire est aussi valable. Aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Tous ces grands couturiers, ces grands modélistes, chaque idée, quand ils créent un nouveau vêtement, c'est vraiment le contraire de ça. Non seulement c'est pas une idée de Gdusha, mais c'est une idée de Touma. Au contraire, que ce vêtement, un vêtement, on le voit maintenant, il sert à 2 choses, un vêtement. Un vêtement, ça sert à s'habiller, évidemment. Et un vêtement, ça nous aide
à nous travailler dans notre élévation. L'élévation que chaque être humain, chaque juif, consacre sa vie à s'élever dans la Gdusha. Et puis on voit que les vêtements, c'est un élément important qui vont l'aider à s'élever. Eh bien là, dit Shalom, le contraire. Aujourd'hui, tous les couturiers, pas tous, les couturiers, les modélistes et tout, donnent aux vêtements le sens contraire. Qu'au contraire, le vêtement va attirer le regard. Le vêtement, c'est un objet de séduction. Le vêtement, c'est une manière de se faire remarquer. Tout le contraire. Chaque couture, chaque forme du vêtement, au contraire, le vêtement, non seulement ne va pas aider à s'habiller, mais au contraire, il faudrait rester tout nu, Shalom. Mais vu qu'on ne peut pas rester tout nu, on va habiller quelqu'un, mais on va l'habiller de manière à ce que, bien qu'étant habillé, il soit quand même nu. Et donc le vêtement va aider à faire ressortir différentes parties du corps. Tel couturier voudra mettre en évidence cette partie, l'autre cette partie-là. Ou alors on va dire cette année, on va mettre en évidence telle partie du corps. Cette année, on va mettre en évidence telle partie du corps. Alors il y aura peut-être dans le vêtement la manière, même les fibres. La fibre utilisée, la couleur utilisée, là où les coutures seront mises. Alors pour qu'à chaque mouvement, le vêtement épouse la forme du corps. Des folies, du Yitzhara, de la Touma. Et c'est comme ça, c'est connu que c'est comme ça. Et là, on va faire dans le vêtement, on fera une petite ouverture où telle partie du corps sera visible. Là, au contraire, cette partie du corps va être plus moulante. La Touma la plus possible. Pourvu que le vêtement soit, au contraire, un ustensile d'exciter, d'attirer, de provoquer le Yitzhara chez les hommes, Shalom, de provoquer la jalousie chez les autres femmes. Est-ce que je n'imagine pas? N'imagine pas. Chaque chose, le choix des couleurs, les nouvelles fibres maintenant, qu'à chaque mouvement, le vêtement, il va changer. Des dégradés dans le vêtement pour mettre... L'horreur. Eh bien, il faut savoir de même que le Kohen Gadol, Hatzadik Aaron, quand il met ce vêtement, il sentait la Gdusha du vêtement sur lui. Ça l'aidait dans ses élévations. Quand une femme ou un homme d'ailleurs, même pour les hommes aussi, même pour les hommes, des vêtements pour exciter les serraras. Exciter les serraras de celui qui le porte. Celui qui le porte lui-même, son serrara, il est excité. Ou exciter les serraras de celui qui va le regarder. La jalousie, la séduction, toutes ces choses-là. C'est la même chose. De même, comme Moshe Rabbeinu a dit, vous les couturiers, vous êtes les plus grands Yerushalayim, je vous préviens. Faites bien le travail, que le vêtement soit vraiment un outil qui va aider Aaron à s'élever. Alors l'inverse, Hazve Shalom. Nous devons être conscients que la pensée de ces modélistes, de ceux qui créent les modèles, de ces couturiers, elle est les ra'a, la touma. C'est pour ça que, allez, je voudrais lancer plusieurs messages. Premier message, c'est que si effectivement tu as le choix entre un couturier Yerushalayim et un couturier qui n'est pas Yerushalayim ou quoi, choisis le couturier Yerushalayim. Choisis. Bon, par exemple, souvent, pour un mariage, alors les femmes se font fabriquer une robe sur mesure, les hommes se font un costume sur mesure. Alors on prévient le couturier, Fezrat Hashem, voilà, c'est une robe pour le mariage de la fille, c'est un costume pour le mariage de mon fils, Fezrat Hashem, c'est Yerushalayim, allez, ayez des bonnes pensées, que le mariage se passe bien dans la Gdusha, etc. Et pas lui dire, attendez, moi je veux être la plus belle, hein, je veux que tout le monde regarde, je veux que tous les regards soient sur moi. Voilà, et là vous mettez bien en évidence ça, vous dites, la pensée du couturier va rentrer dans le vêtement. Vous vous rendez compte comme c'est important ça? Donc ça, évidemment, donc pareil, un message aussi. Moi j'ai plusieurs de mes élèves qui se lancent dans la couture. Il y en a qui créent des modèles, font la Benot Israël de Shot. Celle qui est douée un petit peu pour créer des modèles ou coudre des vêtements, sachez combien votre kavana est importante. Créez des modèles pour que les Benot Israël puissent s'habiller, comme on dit, Bekavod ou Tifaret, mais que le vêtement, il aide à s'habiller, évidemment. Et que le vêtement soit
un élément d'aider à s'élever dans la Kedusha, dans Yirat Shamayim. Jamais le vêtement doit être un élément pour attirer le regard. Attirer le regard. Voilà un choix de couleur qui va attirer le regard. Une fibre spéciale qui va attirer le regard. Qu'en bougeant, le mouvement c'est quelque chose, et ça va attirer le regard. Ah, surtout pas, au contraire, que le vêtement soit le plus beau possible, le plus splendide possible, le plus mechoubad, mais d'un autre côté, discret, qui n'attire pas, et même s'il attire le regard, mais que ce soit pas un regard qui allume le Yetzirara, donc ça, toutes les bénotes Israël, Kedoshot, qui ont la chance de pouvoir faire des modèles, créer des modèles, mais avec la kavana. Donc c'est-à-dire que le concepteur du modèle déjà, c'est le numéro 1, parce qu'il y a une chaîne. Il y a toute une chaîne, la chaîne, il y a le concepteur du modèle. Après, il y a le fabricant du modèle, celui qui va coudre aussi. Celui qui va coudre aussi, qui doit coudre Beshem Shamaïm, que ce vêtement, il aide la personne qui va le porter, que ça l'aide dans sa Avodat Hashem. Il y a le vendeur, que celui qui vend aussi, qui choisisse des modèles à vendre, en disant, voilà, je vous vends ce modèle, j'espère que vous le porterez en bonne santé, que ce modèle, il vous aidera dans votre Yirat Shamayim. Donc choisir un concepteur de modèle, Yireh Shamayim. Choisir un couturier, Yireh Shamayim. Choisir un vendeur, Yireh Shamayim. Mais si, imaginons, le contraire, le concepteur, c'est un rachat, un tamé ben tamé. Il n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'attirer, de rendre fous les gens, même des femmes mariées. Des femmes mariées, elle est mariée. Même des femmes mariées, elles vont à une soirée. Et bien avec ça, vous allez exciter tous les hommes. C'est quoi cette horreur-là? Donc le concepteur du modèle, celui qui coud le modèle, si en cousin dit avec ça, dis donc, alors là, contraire. Le vendeur dit avec ça, regarde, avec ce modèle, alors là, vous allez vraiment allumer toute la salle. Imaginons qu'après cette femme-là, Bat Israël Gdosha, elle met ce vêtement sur elle, elle est remplie d'un souffle de touma, de séduction, de folie, le feu est en elle. Hazve Shalom. Vous vous rendez compte comme c'est important? Pareil, d'ailleurs, l'histoire de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'était pas que la maman de Shmuel en vrai, toutes les mamans c'était comme ça. On a tous, moi j'ai encore les images de ma mère, allez à Shalom, allez, avec qu'on appelle ça les aiguilles à tricoter, en avant. Alors elle faisait des petites chaussettes, elle faisait des écharpes, elle faisait ça, faisait ça. Alors, deuxième appel, chère maman, chère mamie, ressortez les aiguilles à tricoter. Ressortez les aiguilles à tricoter. C'est un appel un peu rétrograde comme ça. Mais pourquoi pas, si c'est encore possible, celle qui peut, voilà, toi-même fabrique pour ton enfant sa première paire de chaussettes. Vous savez, c'était comme ça qu'on faisait. Fabrique-lui sa petite écharpe, fabrique-lui sa petite kippa. Et là-dessus, tu dis, Hachem, je t'en prie, que ce vêtement l'aide à grandir dans la Kedusha. C'est une chose réelle, écrite dans la Torah. Démontrer, ne pas négliger cet aspect des choses. Ne pas négliger. Des fois, c'est terrible. Et ça, c'est l'idée de la tsniout. Des fois, elles ne comprennent pas la tsniout. Alors, des fois, une fille va dire, regardez, je suis tsniout. Non, t'es pas tsniout. C'est vrai que ton corps, il est recouvert. Mais tout est apparent, tout est bolette, tout ressort. La couleur, la forme, et t'es pas tsniout. T'es pas tsniout. Ça veut dire quoi, t'es pas tsniout? C'est que ce vêtement, à part l'idée de la tsniout, recouvrir le corps, le rôle du vêtement, c'est d'élever la personne. Ce vêtement, il t'élève pas. Au contraire. Des fois, je vois, dans le bus, je vois des filles de Satkaniot. Ils ont un sidour. Ils sont en train de terminer leur teilim. Ou d'autres dans un coin en train de faire mincha. Mais d'autres manières, elles sont habillées de telle manière. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Comme quelqu'un qui va au mikvé, il va au mikvé parce qu'il a touché un serpent mort. Alors, il va au mikvé. On dit, tu dois aller au mikvé. Il va au mikvé, il se trempe. Il dit, ça va, je me suis bien trompé. Oui, mais lâche le serpent. Lâche le serpent d'abord. Tu peux pas te tremper au mikvé en gardant le serpent en main. Lâche le serpent. Je me suis bien trompé. Oui, mais tu as toujours le serpent en main. Pareil. Alors, je suis tsniout, je fais mincha. Non, mais quel mincha et quel tsniout avec cette robe-là qui attire le regard de tout le monde. Qui attire le regard de tout le monde. Qui met en apparence toutes tes formes. À chaque pas, on découvre une autre partie de ton corps.
On la découvre pas, elle est cachée, mais elle apparaît. Le rôle de la tznirout, c'est pas simplement de couvrir le corps. Le rôle de la tznirout, c'est d'aider chacun de nous dans son élévation. Donc je répète, ceux qui ont la possibilité de savoir d'où vient le vêtement fabriqué. D'où vient le vêtement fabriqué? Ne va pas acheter un vêtement qui vient de Chine, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Achète un vêtement d'un couturier ou d'une chaîne de couture que tu sais que c'est des juifs Yerushalayim. Et pourquoi il y a beaucoup de juifs qui sont dans le vêtement? Des juifs Yerushalayim. Pas des juifs qui sont tordus dans leur tête. Des juifs Yerushalayim qui savent la valeur du vêtement. Tu peux toi-même te faire un vêtement sur mesure, choisis un couturier Shem Shamaim et demande-lui. Dis, je vous en supplie, pensez. Comme quand quelqu'un il va acheter des tefilines pour son fils. Il va acheter les tefilines pour son fils, alors il va chez le sophère et dit, je vous en supplie, voilà, écrivez les tefilines pour la bar mitzvah de mon fils. Il fait la bar mitzvah en mois d'août, vous avez 6 mois devant vous, écrivez-les, je vous en supplie, pour mon fils. Il s'appelle comme ça. Et le sophère, il dit, voilà, j'écris ces tefilines, les shem mitzvah tefilines, et je les écris aussi pour l'enfant un tel qui va les porter, que ce soit une bracha pour lui. Donc tout celui qui a la possibilité, même si c'est un peu plus cher. Tu veux que je te dise, même si c'est beaucoup plus cher, allez va. Même si c'est beaucoup plus cher. Oh là là, je suis en train de casser le prêt-à-porter là. Revenons au sur-mesure. Pas un scoop de folie. Revenons au sur-mesure. Choisissons des modélistes Yerushalayim. Choisissons des couturiers Yerushalayim. Choisissons des commerçants Yerushalayim qui savent le rôle important du vêtement. Le rôle important du vêtement. Ça va aider dans tout mon travail de Gdusha et Shamaim. Ce vêtement va m'aider. Be'ezrat Hashem. Et nous-mêmes, remettons-nous. Bah oui, les mamans, les grands-mamans. Je crois que ça existe toujours, les pelotes de laine. Ça doit exister, je sais pas. Ça doit exister. Ressortons les... Comment on appelle ça? C'est je sais même pas comment ça s'appelle, les aiguilles à tricoter. Ressortons les aiguilles à tricoter, toutes poussiéreuses, qui se trouvent au fond de la malle. Ressortons, nettoyons-les et remettons-nous au travail. Voilà, bracha ve'atzlacha. Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, parce que c'est un scoop, ça. La Torah nous le parle du côté positif. Moi, je l'ai imaginé maintenant de l'autre côté aussi. Bracha ve'atzlacha, et que chacun de nous puisse s'élever dans la Kedusha ve'ezrat Hashem. Amen, Ken Ratzon. Kol Tov.